AgriTV Web a donné la parole aux petits vendeurs de produits agricoles. Ces produits agricoles ayant subi ou non une première transformation. Ces petits vendeurs sont un maillon non négligeable et dont l'activité a un impact dans l'écoulement issu des exploitations agricoles. Ils n'ont pas un grand capital de départ, mais ont la volonté de se battre. Ils ne font pas de gros chiffres d'affaires, mais le peu de bénéfices qu'ils engrangent les aide à résoudre des problèmes primaires et quelquefois à épargner au sein des tontines. Écoutons-les. Mon nom c'est Emmanuel Yannick. Oui, ici je vends les pommes de terre depuis près de 2 ans. Donc, et les prix sont différents. On a le demi-saut de 1000 francs et le grand saut de 2000. Il y en a aussi pour 500, ça dépend de la qualité de la grosseur des pommes. Et donc, quand je vends comme ça, j'achète le sac comme ça à 20 000. Plus le transport de 1000 francs, ça arrive à 21 000. Et maintenant, quand je vends, j'obtiens un bénéfice de 5 000. Ça dépend. Ça dépend de comment est-ce que je vais vendre. Et ces bénéfices, je garde, je cotise. Je vais cotiser 3 500 par jour. Et le reste, ça peut m'aider comme petit besoin. Oui, c'est un peu ça. Et après tout ceci, donc, après les vacances, je compte prendre cet argent, acheter mes fournitures scolaires, mes chaussures, consoles et cahiers, tout ça. Et donner une partie à mon parent de payer ma scolarité. Bon, c'est un peu ça. Je suis Laetitia Tangana du marché Mvombi. Je braise le plantain prune. Honnêtement, le marché du plantain prune, cette année-ci, c'est le plantain qui est moins cher et la prune est excessivement chère. Donc, je m'approvisionne en prune, en fungi et parfois en Mvombi. Le plantain, il est en grande quantité ici. Donc on le trouve dans tous les bouts du marché. Mais c'est la prune qui est chère parce qu'elle coûte vraiment cher en fonction de la grosseur. Par exemple, ceci, j'achetais le tas à 4 000 en fungi. J'achetais le tas à 4 000 francs en fungi. Donc cette année, il n'y a pas eu de prune. Parce que l'année passée, il y avait vraiment la prune en quantité. L'année-ci, c'est le plantain qui est en quantité. L'année dernière, c'était la prune qui était en quantité et le plantain peu. Donc, cette année, vraiment, il n'y a vraiment pas eu de prune. Et des jours, le marché est florissant. Des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. Honnêtement, Dieu donne à chacun sa part. Le jour que ça ne donne pas, je vais avoir mon 3 000 de bénéfices ou mon 4 000 de bénéfices. Le jour que ça donne aussi, je peux avoir le triple ou le quadruple de ça. Mon bénéfice, je l'épargne parce que je veux faire une formation en informatique à l'école de formation qui se trouve à la basilique en Voliela. Donc, mon bénéfice, je fais les tontines et je fais les caisses afin que quand la date de ma formation va arriver, je puisse investir pour me former en maintenance informatique. Je m'appelle Alombea Bieko Roland Daniel. Je vends les arachides depuis 3 mois déjà. Je me lève le matin, je pars au marché sauce. Avec 1000 francs, je paye les arachides de 1000 francs, ils viennent faire bouillir et je sors vendre. Par jour, je souvent le bénéfice de... Les bons jours, je souvent le bénéfice de 500. Les mauvais jours, je souvent le bénéfice de 350. Mon argent, c'est pour payer mes cahiers et mes chaussures. Moi, c'est Ela Enes. Je suis un vendeur d'arachides. Il lève en même temps. Je me lève à 6 heures. Je pars à Mokolo pour acheter les arachides. Parfois, j'achète en seau. Parfois, je prends 2 seaux, 3 seaux. Et le seau, parfois, c'est 1500, 2000. Moi, pour le village, le Bafia. Le Bafia, c'est 2000. Dans le village, c'est 2500. Je finis d'acheter 2 seaux. 2 seaux, ça fait même 6000. Je rentre, je lave mes arachides. Je finis de laver le feu, ça fait même 10 minutes. Moi, ça cuit maintenant, je me lave, après, vers les 13 heures. Même j'achète le plateau. Je me lave, je ne peux pas vendre. Parfois que tu arrives un peu vendre même.
Les clients sont là seulement pour goûter. Qui goûtent, mais ils n'achètent même pas. C'est ça qui énerve parfois les gens. Tu vois, quelqu'un vient dire ah, je sais pas, c'est au village. Tu dis non, il dit bouge avec ça. C'est énerve maintenant. Pour que l'enfant, ça me dérange parfois. Mais ça donne quand même beaucoup de bénéfices. Parfois, moi, je peux sortir avec 2 sur des 6 000, je peux vendre même 8 000, 9 000. Au bout, il faut le 3 000. Si c'est bon, ça peut donner 4 000 par jour. Pour les gardes, peut-être peut gagner 3 000. 1 000 francs, je mange 3 000 gardes. Je peux faire mes petites cotisations avec mes amis, vendre comme moi. Mon bénéfice, je peux payer ma pension l'année prochaine. Avec mes cahiers, les sacs, même les habits, les chaussures, pour partir à l'école avec. Je vends des gens, je peux me discret, on peut pas, ça donne beaucoup d'argent quand même. Comparé aux autres, j'aime pas vendre pour les gens là-bas. Je vends pour moi-même. Tu vas pas travailler un peu, tu vas te dire les conditions, c'est ça qui m'énerve. Crier que il va faire ça, moi j'aime pas ça. Je travaille pour moi-même. Je n'aime pas travailler pour les gens. C'est pour ça que je choisis pour les gens acheter. Parce que moi-même en bourse, je mets l'argent qu'il veut, les gars ce qu'il veut. C'est ça qui me fait choisir de vendre mes gens acheter. Je peux inviter, rester au quartier, rester avec mes amis pour faire les mauvaises trucs au quartier. C'est pour ça que je choisis les gens acheter partir vendre. Je m'appelle Ebombo Félicité Olivia Bijou. Je vends les arachides grillés. Je peux au marché le matin à 6 h pour trouver le saut moins cher. Parce que d'habitude c'est 2000 en journée, mais 1500 le matin. Et je grille pour que ce soit bien grillé, on grille au moins pendant 15 à 20 minutes. Je vends le tas à 100 francs. Quand je vends bien, les bons jours, je vends 1000 francs. J'ai 1000 francs de bénéfice et les mauvais jours, j'ai au moins 500 à 800, 700, ça dépend. Mais ça finit la plupart du temps. Quand il pleut, le marché ne passe pas. Parce que je vends dehors et il n'y a pas un abri. Je vends pour acheter mes fournitures scolaires, mes sous-vêtements, les choses dont j'ai besoin pour moi-même. Je m'appelle Mélanie. Je braise le pomme à Vombe, à Fasniki, depuis les années. Mais l'année-ci est grave parce que les pommes sont trop chères. Je n'ai jamais vu une année comme ça là. Parce que les années que j'ai braisé, les pommes étaient quand même moins chères. Mais cette année, les Gabonais sont dehors. Ils sont là seulement pour ramasser les pommes. Nous, on n'a pas l'argent pour payer comme eux. Parce qu'ils achètent bien. Avant, on vendait les pommes à 100 francs, 75 et 50. Mais cette année, on vend jusqu'à une pomme à 200. Alors, les pommes de 100 francs, 150, 100 francs. Pour les planter est quand même moins cher cette année. À cause qu'il n'y a pas beaucoup de braiseuses. Parce que les pommes sont trop chères. Donc, les gens ont fui. Et pour les bénéfices, moi, j'envoie les enfants à l'école. Il y a quand même 2 enfants que j'envoie à l'école. Je suis le père et je suis la mère. Moi, c'est Madame Guédom Rose. Cette année-ci, nous on traverse une période très difficile. La prune non plus, il n'y en a pas. Tout est cher sur le marché. La prune, nous on ne parvient pas à s'en sortir, ni le plantain, ni le maïs. Cette année, vraiment, nous traversons des périodes très difficiles par rapport à nos activités. La prune, cette année, nous prenons le filet à 40 000 et nous vendons une prune à 100 francs, 150, 200 la prune. Même jusqu'à là, nous on ne parvient pas à joindre les 2 bouts, puisque tout est cher sur le marché. Nous on ne s'en sort pas dans notre propre pays. Les prunes, par exemple,
qu'on pouvait se ravitailler. Nous, on ne parvient pas à se ravitailler cette année. Pourquoi? Parce que les étrangers viennent prendre tous nos prunes pour amener chez eux. Et le petit peu qui se trouve sur le marché, on nous revend ça trop cher. D'autant plus que le Cameroun devient très difficile. Ce n'est pas facile pour nous de joindre les deux bouts en faisant tout ça. Le sac de maïs, vous-même vous voyez, cet épi de maïs, vous portez un sac et ça donne les petits épis. Et vous avez pris le sac de maïs au marché cher. Puisque les mamans du village aussi ne s'en sortent pas. Elles vendent ça cher parce qu'eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas avec leurs marchandises. Et nous prenons, nous on ne parvient pas aussi à s'en sortir parce que nous prenons un sac à 10 000, 14 000 et on revient, rien ne sort dedans, on parvient à vendre les épis à 100 francs, 150, 200. Vous-même, vous voyez la qualité du maïs. Et la prune, vraiment, c'est de la maigre. Nous pouvons passer toute une journée comme ça sans rien gagner. En faisant tout ça, parce qu'on cherche à joindre les deux bouts. Nous, on sort à 5h36 pour faire ces achats. Et tout le long de la journée, tu travailles comme ça pour ne rien gagner. L'école, cette année, nous, on ne connaît pas comment on doit faire pour payer l'école des enfants. Puisque tout est cher sur le marché. Et nous ne parvenons pas à joindre les deux bouts tout le long de la journée. On n'a pas grand-chose. Je ne dois pas vous mentir. Il y a des années où nous, on parvenait un peu à joindre et à gagner un peu de bénéfices. Mais cette année, nous n'avons pas de bénéfices. Nous, tout ce qu'on faisait dans ce commerce, nous ne gagnons absolument rien puisque tout est cher sur le marché. Nous espérons, à travers ces petits échanges, vous avoir donné un autre regard que vous porterez désormais à ces petits vendeurs ambulants que nous croisons soit à un carrefour, soit sur un trottoir. Comme on le constate, tous les maillons d'une chaîne agricole ont un impact significatif dans la production. Merci de liker, de partager, de commenter la vidéo. Nous vous encourageons particulièrement à partager nos vidéos et à les liker, à les commenter parce qu'en ce moment, notre chaîne subit des restrictions que nous ne comprenons d'ailleurs pas toujours. Abonnez-vous à Agric TV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.